Et la première partie que je veux faire, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 7 et garder quelque chose dans Éphésiens chapitre 2, parce qu'on va revenir. Mais la première partie, c'est que les non-sauvés, donc les personnes non sauvées, n'ont pas d'excuses. Donc c'est vraiment important de savoir qu'une personne qui n'est pas sauvée n'a pas d'excuse devant Dieu. On ne peut pas dire que cette personne a une excuse de ne pas être sauvée, non. Il n'y a aucune excuse au fait de ne pas être sauvé. Et par le fait de ne pas être sauvé, d'être une personne non sauvée, je parle des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc les personnes qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, ce sont les personnes qui sont encore dans leur péché. Et donc c'est le cas de la grande majorité des personnes. La grande majorité des personnes sont dans des fausses religions, ou sont athées, ou voilà, disent ne croire en rien. Ces personnes-là sont encore dans leur péché. Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, n'ont pas reçu la vie éternelle. Et donc malheureusement, voilà, ces personnes-là sont des enfants de courroux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et ces personnes-là vont aller en enfer. En fait, il n'y a que deux types de personnes. Jean chapitre 3, verset 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné ». Donc c'est le premier type de personnes, ce sont les personnes sauvées, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ne peuvent plus être condamnées. Et il est dit après « Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu ». Donc ça, ce sont les personnes qui n'ont pas cru, donc qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, et qui vont donc être condamnées parce que ces personnes-là sont dans leur péché, leur esprit est mort. Et donc dans ce premier point, on va voir qu'une personne non sauvée n'a pas d'excuse devant Dieu. Et donc dans Matthieu chapitre 7, on va lire les versets 7 et 8, donc c'est des versets qu'on a souvent entendus, et qui impliquent vraiment beaucoup de choses par rapport à cette partie. C'est que Jésus nous dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. » Ça, c'est vraiment très important, parce que la Bible nous dit que celui qui demande, il va recevoir, et celui qui cherche, il trouve. Donc en fait, une personne qui cherche la vérité va trouver Jésus. Une personne qui demande la vérité à Dieu, Dieu va lui envoyer quelqu'un. Donc les gens n'ont pas d'excuses, parce que tout le monde devrait chercher, tout le monde devrait demander en fait. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit chercher la vérité, on doit demander la vérité à Dieu. Donc une personne qui va demander à Dieu, la Bible dit que quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Ça veut dire que n'importe quelle personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, qui que ce soit, où qu'elle habite, si une personne veut savoir la vérité, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer la vérité. Si quelqu'un demande, il va recevoir. Si quelqu'un cherche, il va trouver. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Bien sûr, on a l'exemple de l'eunuque dans Actes chapitre 8. Il voulait savoir la vérité, Dieu va lui envoyer Philippe qui va lui expliquer l'évangile. Et donc, il va être sauvé. Et donc, on a d'autres exemples, je ne vais pas détailler plus ce point. Mais il faut aussi savoir que quand on va évangéliser, on rencontre souvent des gens que... Pour ma part, ça m'est arrivé plusieurs fois et je sais que c'est arrivé à plusieurs autres personnes, qu'on rencontre des gens qui voulaient savoir la vérité. Des gens qui avaient demandé à Dieu ou des gens qui cherchaient la vérité. Ça arrive vraiment, on ne peut même pas compter le nombre de fois où c'est arrivé. Je peux prendre l'exemple d'une fois qu'on avait prêché l'évangile à des jeunes et il y avait un jeune qui se disait orthodoxe, qui s'est converti et à la fin il m'avait dit voilà, je voulais savoir comment on va au paradis, je voulais le savoir. Donc il a demandé peut-être à Dieu ou il a cherché en tout cas. Et Dieu lui a envoyé quelqu'un pour lui expliquer. Je sais qu'une fois aussi, un jeune homme s'est converti à qui j'ai parlé et il m'avait dit le matin même, j'avais prié Dieu pour savoir. Donc on voit que quiconque demande reçoit. Après, ça peut prendre plus de temps, bien sûr, mais il y a de multiples exemples de personnes qui ont cherché, et j'en fais partie avec ma femme aussi. Nous avons cherché la vérité, Dieu nous l'a montré. Donc c'est pour ça que les gens, en fait, n'ont aucune excuse devant Dieu, parce que celui qui cherche, il va trouver. Et on a dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit aussi, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc Dieu est un rémunérateur, c'est-à-dire qu'il va récompenser ceux qui le cherchent assidûment. Si quelqu'un cherche Dieu, Dieu va lui montrer la vérité, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer l'évangile. On a Romains chapitre 1 aussi, vous pouvez aller dans Jean chapitre 3. Je vais lire Romains chapitre 1. Versets 20 et 21 qui nous dit « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Donc les personnes qui ne sont pas sauvées n'ont aucune excuse, parce que quand on voit le monde qui nous entoure, quand on voit la beauté de la nature, la complexité du monde dans lequel on vit, on voit qu'il y a un Dieu créateur derrière. Tout nous pointe vers le fait que Dieu existe. Et même nous-mêmes, quand on voit la complexité de l'être humain, voilà, on doit se dire, il y a un Dieu, et donc on doit chercher qui est ce Dieu et demander. Et en fait, la Bible dit que c'est être fou de renier le fait que Dieu existe. Parce qu'il est dit, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est de la folie de croire que Dieu n'existe pas. Et dans Jean chapitre 3, on a les versets 19 à 21 aussi qui nous dit, et c'est ici la condamnation,
que la lumière est venue dans le monde, donc ça parle de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est ou haït la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Donc on voit que Jésus est venu dans le monde. Malheureusement, les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Les gens ont préféré rejeter Jésus-Christ, ils préfèrent l'obscurité, parce que leurs actions étaient mauvaises. Et on voit deux types de personnes dans ce passage. Premier type de personne, tout homme qui fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Donc les personnes qui font le mal, les personnes qui aiment le péché, ils vont haïr la lumière, ils ne veulent pas de la lumière, et ils ne veulent pas être repris. Il est dit, il ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur remette leur péché devant eux, ils ne veulent surtout pas être désapprouvés, repris. C'est le premier type de personnes, justement, personnes qui font le mal, ils vont haïr la lumière. Et le deuxième type de personnes, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Donc la personne qui veut chercher la vérité, qui veut la vérité, va venir à Jésus-Christ, elle va être sauvée, elle vient à la lumière, et bien sûr elle va pouvoir œuvrer pour Dieu. Et donc, ces actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Une fois sauvés, on est capable de pouvoir œuvrer pour Dieu parce que Dieu nous donne l'Esprit Saint. Et on peut faire des choses qui, lui, sont agréables. Et pour finir ce point, donc, on parle des non-sauvés, le fait que les non-sauvés n'ont pas d'excuses devant Dieu. On va aller dans Romains chapitre 2. Dans Romains chapitre 2, Paul nous dit, au versets 14 et 15, « Car lorsque les gentils, qui n'ont pas la loi, exécutent par nature les choses contenues dans la loi, ceux-là, n'ayant pas la loi, constituent une loi en eux-mêmes, lesquels démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Leur conscience aussi rendant témoignage, et leur pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. » Donc en fait, les personnes, quelle que soit la personne, à moins que vous soyez un réprouvé qui n'ayez pas de conscience, la plupart des gens ne sont pas des réprouvés, ils ont une conscience. Et donc ils ont la conscience du bien et du mal. Les gens savent, quand ils font le mal, au fond d'eux, que ce n'est pas bien. Quelqu'un qui va mentir sait que mentir n'est pas bien. Quelqu'un qui va voler sait que ce n'est pas bien, parce qu'ils ont une conscience. Et qui leur a donné cette conscience? C'est Dieu. Et il est dit que, justement, lesquels démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Donc les personnes ont une conscience, ils ont conscience du bien et du mal. Dieu leur a donné une conscience. Ils savent que ce qu'ils font, c'est mal, ils savent que ce qu'ils font, c'est bien parfois. Et donc il est dit, et leur pensée pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. Donc les personnes peuvent se trouver des excuses ou se sentir mal en fonction de ce qu'ils font, mais ils ont conscience de leur péché, ils ont conscience qu'ils sont pécheurs parce que Dieu leur a donné une conscience. Et en fait, on peut prendre l'exemple d'une personne qui vole, une personne qui va voler. Elle peut avoir des pensées qui l'accusent. Il est dit leur pensée pendant ce temps s'accusant, elle se dit non, il ne faudrait pas que je fasse ça. Donc elle sait que c'est pas bien, ou bien s'excusant l'une l'autre. Oui, c'est pas bien, mais je peux quand même le faire parce que je manque d'argent, parce qu'eux ont de l'argent, moi j'en ai pas. Donc on voit que les gens ont une conscience, ils réfléchissent à ce qu'ils font, et ils savent que ce qu'ils font est mal. Ils peuvent trouver des excuses, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils le savent. Donc les gens ont la conscience du bien et du mal. Donc à travers tous ces points que je vous ai donnés, on peut voir qu'une personne non sauvée n'a pas d'excuses. Si elle meurt dans ses péchés, c'est sa responsabilité, c'est son choix. Si elle avait voulu savoir la vérité, elle l'aurait trouvé. Et en plus, on voit que le monde nous pointe vers le fait qu'il y a un Dieu créateur et que les gens ont une conscience. Donc en fait, les gens devraient se poser la question, mais comment je vais être pardonné de mes péchés? Parce que j'ai des péchés. Comment je vais en être pardonné? Et bien sûr, ça n'empêche pas le fait que certaines personnes ont plus d'opportunités d'écouter l'évangile. C'est sûr qu'il y a des gens qui naissent dans des familles chrétiennes, il y a des gens qui naissent dans des pays où l'évangile est plus prêché. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités pour certaines personnes, mais ça n'empêche pas le fait que tout le monde n'a pas d'excuses. Enfin, personne n'a d'excuses. Même quelqu'un qui est dans un peuple autochtone n'a pas d'excuses devant Dieu, parce que s'il veut savoir la vérité, il la trouvera. Parce que Dieu se révèle à celui qui le veut vraiment. En plus, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il donne le salut gratuitement. Jésus nous dit, quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc Dieu rend accessible le salut gratuitement à tout le monde. Donc ça, c'était le premier point.